Une série sonore proposée par le Musée des Confluences, à écouter au casque pour profiter du son immersif. Des oiseaux sur la tête. Imaginez un bonnet sur lequel ont été fixées des plumes multicolores dressées vers le ciel. Ce sont les Kayapos, un peuple amérindien d'Amazonie brésilienne, reconnu pour sa maîtrise de l'art de la plume, qui l'ont confectionné. Pour les Kayapos, les parures en plumes représentent le symbole de leur appartenance à la communauté et font référence au lien unique qu'ils entretiennent avec les oiseaux. Partons avec Bep, un jeune garçon Kayapo au cœur de la forêt amazonienne. Tendez l'oreille et fermez les yeux. Le voyage va commencer. Des cabanes à histoire. Le vert, autour de lui, s'éclaircit enfin. Bep est parti avant l'aube, et il a fallu plusieurs heures aux rayons du soleil pour se frayer un étroit chemin à travers les cimes des arbres, qui semblent flotter si haut au-dessus de la tête du jeune homme, entre les branches et les lianes entrelacées, tout au cœur de la forêt où vit sa tribu, au cœur de l'Amazonie, au cœur de l'Amérique latine. Ses pieds nus sautent agilement par-dessus les racines, les fleurs rampantes, les fougères qui tapissent le sol. Le bruit est maintenant assourdissant. Les stridulations, les vrombissements des milliers d'insectes, les cris des singes, le reniflement d'un tapir, et surtout, les oiseaux, à chacun son chant, harmonieux ou qui déchire les tympans. De retour au village, ces mélodies le bercent jusque dans la nuit, se mêlant au bruit que font les femmes qui s'agitent encore autour du feu, et au son qui s'échappe des téléphones portables. Ces téléphones dont il rêve, alors qu'il dort sur sa natte dans la maison familiale. Parfois, dans la forêt, Bep répond aux animaux. Il met ses deux mains en porte-voix devant sa bouche et imite le feulement du jaguar. Ça, c'est son oncle qui le lui a montré. Parce que le jaguar, Bep ne l'a jamais entendu. Il n'a fait qu'apercevoir au loin sa silhouette, qui les observait avant de s'éloigner. Le seul vrai danger dans la forêt, ce sont ces Brésiliens qu'on croise parfois en train de parlementer au village. Leurs tronçonneuses et leurs flammes emportent le bois qu'ils vendront ailleurs et qu'ils remplaceront par des plantations dont Bep et sa famille n'ont rien à faire. Ni les Kayapos, ni les jaguars, ni les oiseaux ne peuvent survivre dans des champs de soja. L'oncle de Bep est un grand chasseur, meilleur même que son père. C'est ensemble qu'ils sont partis ce matin, avec 6 de ses cousins. Mais ils se sont séparés. Et maintenant, c'est seul que Bep doit agir. De sa main droite, il attrape l'arc qui se balance à son épaule. Et de la gauche, une des longues flèches à bout rond qu'il a préparées. Il marche le plus lentement possible maintenant. D'un œil, il a repéré l'oiseau sur une branche, bleu vif, au milieu de tout ce vert. Quand il était encore porté contre le ventre de sa mère,
Bep a entendu son grand-père raconter l'histoire du grand aigle serpent qui persécutait les hommes. L'histoire changeait soir après soir, mais dans la version que Bep préférait, les oiseaux ont tué le monstre et se sont partagés sa peau multicolore. Les perruches sont devenues vertes, les arapongas blancs, et Lara Hyacinthe, là-haut sur sa branche, est devenu le plus bleu des perroquets, avec 2 petites taches jaunes, l'une autour du bec noir et l'autre autour de cet œil rond fixé sur Bep. L'oiseau sait-il que la flèche est pour lui? Elle se contentera de l'assommer, pour que Bep puisse arracher délicatement les longues plumes de sa queue avant de le relâcher. Juste ce qui manquait, une touche bleue pour compléter la coiffe que son grand-père est en train de lui fabriquer. Un arrangement de couleurs, dont lui seul détiendra le privilège. Le jeune homme, qui bande son arc, ne porte pour l'instant que le noir des peintures qui ornent son corps. Noir, comme les plumes du hoko, qui couronneront cette coiffe, unique, comme le plumage de chaque oiseau de la forêt. C'est en pensant au moment où il posera le bonnet sur ses cheveux de jais, au moment où il déploiera sa beauté d'homme enfin devenu Kayapo, que Bep décoche sa flèche. Les cabanes à histoire, tendre l'oreille pour s'ouvrir au monde. Bep et sa famille, comme de nombreuses communautés indigènes, militent au quotidien pour préserver leurs terres ancestrales. La sauvegarde de la forêt amazonienne est décisive pour le devenir de ces cultures amérindiennes et de cette nature exceptionnelle, mais aussi pour la lutte mondiale contre le réchauffement climatique. C'était Des oiseaux sur la tête. Les cabanes à histoire, une création originale du musée des Confluences. Une histoire imaginée par Agnès Mathieu-Daudet, voix Mathilde Ulmer et Clément Bertani, prise de son Jean-Baptiste Aubonnet, paysage sonore Félix Blum, chant Kayapo Serge Guiraud, design sonore et musique Simon Cacheux, réalisation et production Cécile Cross, narrative. Cette histoire a résonné en vous? Venez découvrir de nombreux objets comme celui-ci dans les expositions permanentes et temporaires du musée des Confluences à Lyon. Retrouvez d'autres histoires et tout le programme du musée sur muséedesconfluences.fr. Musée des Confluences.